Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie est à un autre niveau. La Russie ne parle plus trop. Cette image que vous voyez là, vous voyez ici, c'est un véhicule blindé, Bradley. Si je ne fais pas erreur sur la marque, mais ce sont des véhicules blindés américains. Ça, c'est dans la région de Soumy. La Russie a fait pénétrer plus de 50 000 hommes dans la région de Soumy. La Russie ne fait que détruire. Elle ne fait que détruire. Et l'information qui est diffusée par les correspondants militaires, quand je parle de correspondants militaires, vous savez, chez les Russes, il y a des blogueurs militaires qui sont sur le terrain. Ils ont leur smartphone. Dès qu'ils envoient quelque chose au repos éternel chez les Ukrainiens, ils filment. Ils filment, hurrah, hurrah, et puis ils postent sur leur réseau pour permettre aux gens d'avoir accès directement à l'information instantanée du terrain. Ce sont eux qu'on appelle les correspondants de guerre. Mais ce sont des militaires aussi, au front. Mais ces gars sont dangereux. À la minute. Donc, ils disent que la Russie a commencé à créer sa zone tampon. Et le mot zone tampon sonne très mal dans les oreilles de l'Occident. Parce que zone tampon, ça veut dire avaler les territoires ukrainiens, et les manger successivement. Oui, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils dévorent. Et puis ils continuent. En continuant, ce territoire sur lequel ils ont marché, ce territoire devient un territoire russe. Ou en tout cas un territoire sur lequel les négociations vont forcément porter. Alors, la Russie fait une avancée spectaculaire du côté de cette région de Soumy. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande encore une fois, humblement, de partager la vidéoconférence au maximum. Et pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, merci de cliquer sur s'abonner, veuillez vous abonner. N'oubliez pas d'inviter vos amis à nous rejoindre ici dans la lutte pour la souveraineté africaine. Et cette souveraineté africaine qui passe par le fait que les Africains doivent recevoir la bonne information et en temps réel. Pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde. Puisque si on ne maîtrise pas le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et donc allons-y dans les profondeurs pour voir l'information officielle. Selon l'information officielle, la Russie est dans une opération de création d'une zone de tampon, Des parachutistes d'assaut russes ont récemment mené une opération d'envergure dans la région de Soumy, près de Bassovka, visant à établir une zone tampon. Selon les déclarations d'un officier russe portant l'indicatif d'appel Vityaz à l'agence RIA Novosti, cette action aurait abouti à la destruction d'un nombre très important de véhicules blindés des forces armées ukrainiennes, identifiés comme étant de fabrication américaine. Donc, si vous vous souvenez, nous avons vu tout récemment, je crois que c'était hier, la Russie qui se moquait des véhicules blindés pour les combats terrestres de fabrication américaine. La Russie se moquait. Mais, or, le contexte dans lequel la Russie a trouvé que ces véhicules blindés américains sont fragiles, c'était dans le contexte de la création de la zone tampon. Et donc, un officier russe sur les zones de RIA Novosti, qui est une chaîne nationale russe, il a carrément dit que les opérations se poursuivent. Des images comme celle-ci qui ont été diffusées démontrent que la Russie est au sérieux. Elle est en train d'avancer tout doucement, avec confiance, détermination et persévérance. Donc, la Russie est en train de récupérer les véhicules blindés offerts à l'Ukraine par les partenaires alliés.
Et le problème, c'est que la Russie constate que ces véhicules ne sont pas résistants sur le terrain. En plus du fait que ces véhicules blindés peuvent sortir du sentier et ne peuvent pas rouler hors de la piste, mais facilement, ces véhicules peuvent être abattus par la Russie. La Russie est en train de les collectionner et de les mettre ensemble, en attendant que tout ça soit transporté à Saint-Pétersbourg ou à Moscou pour l'exposition des trophées. Vous savez, la Russie a pris cette dangereuse habitude de présenter son trophée chaque année. Cette année encore, très malheureusement pour l'OTAN et très malheureusement pour l'Ukraine, la Russie va encore présenter ses trophées de guerre. Elle s'en fiche pas mal. Elle met ça et puis les touristes se déplacent, viennent payer de l'argent pour entrer observer la bravoure et la toute grandeur et la puissance de la Russie. Et c'est ce qui fait très mal à l'Occident décadent. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la création d'une zone tampon dans un contexte militaire désigne une zone géographique établie entre deux forces belligérantes pour les séparer et prévenir des affrontements directs. Donc, c'est une zone neutre qui permettra à l'Ukraine de ne jamais toucher la Russie. Donc, ça va être une ligne rouge à ne pas franchir. La Russie est en train de travailler d'arrache-pied sur ça. Mais pendant ce temps, le ministère russe de la Défense ne se prononce pas trop sur ça. Ce sont des correspondants de guerre qui en parlent. Pendant que Zelensky, Keir Starmer, Macron sont en train de pala-pala dans les airs, pendant ce temps, la Russie est en train de foncer. La Russie est en train de foncer tout droit dans ses bottes, vers l'atteinte de l'objectif de l'opération militaire spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que cette opération de création de la zone tampon, qui au départ semblait être un rêve ou surréaliste devant les Ukrainiens, s'inscrit dans un contexte d'intensification des combats dans l'oblast de Soumy depuis le début du mois de juin 2025. L'oblast de Soumy est soumis à une terreur terrifiante. Acceptez qu'on fasse la redondance pour décrire la gravité de ce qui se passe dans l'oblast de Soumy. Soumy, cette région ukrainienne à partir de laquelle les éléments de l'Ukraine OTAN sont entrés, ont pénétré sur le territoire russe, a l'air d'avoir reçu une malédiction, ou du moins la décision de la punition de la part de la Russie. Donc c'est pourquoi Soumy est pilonné, Soumy est soumis à un pilonnement inédit. Pas de repos. La nuit on pilonne. Le matin bonheur on pilonne. La journée on pilonne. Tu entends seulement pilon, pam, pam, pilon, pam, pam, ça pilonne seulement. Les habitants ont même fui la ville. Alors, cette intensification qui vise à créer une zone de tampon est en train d'accélérer l'existence matérielle de la zone tampon. Et le pire, c'est que cette zone tampon reste toujours sur le territoire de la Russie. Alors, voici ce qui fait encore mal, c'est la destruction des véhicules blindés américains Bradley. On sait que les États-Unis sont un grand fournisseur majeur de l'aide militaire à l'Ukraine. Et les types de véhicules sur lesquels l'Ukraine et l'Occident comptent, ce sont les véhicules blindés Bradley, que la Russie est en train de pilonner comme bon lui semble. Cela doit nous dire quelque chose donc. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.